Pour ce nouvel épisode du Ciné Gaucho de Margot, on part au Sénégal avec Touki Bouki de Djibril Diop Mambéty, sorti en 1973. Le film s'ouvre sur un troupeau de zébus qu'on mène vers l'abattoir. Le couteau, le sang, les bêtes qui avancent sans savoir. Le titre en Wolof veut dire le voyage de la hyène. Et la hyène, dans l'imaginaire sénégalais, c'est l'animal de la rue. Celui qui rôde aux marges, qui survit en grappillant ce que les autres laissent. Tout le film tient dans cette ouverture. Mambéty filme une jeunesse dakaroise prise entre deux destins. Être le zébu qu'on conduit à la mort, ou la hyène qui ruse pour s'en sortir. Et la question que pose le film sans jamais la formuler, c'est de savoir qui décide qui va à l'abattoir. Mori et Anta, ces deux personnages, veulent partir. Quitter Dakar, traverser la mer, rejoindre Paris. La France revient tout le long comme une rengaine, portée par la voix de Joséphine Baker qui chante Paris, 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 et cette chanson devient presque insupportable à force de tourner en boucle. Mambéty ne filme pas un désir d'ailleurs innocent, il filme une jeunesse à qui on a appris, depuis la colonisation, que la réussite se trouvait forcément de l'autre côté dans l'ancienne métropole. Le rêve de Paris n'est pas le leur, c'est un rêve qu'on leur a installé dans la tête. Le film sort 13 ans après l'indépendance du Sénégal, et il regarde en face ce que l'indépendance n'a pas réglé, les imaginaires restent colonisés même quand les drapeaux ont changé. Et la radicalité de Mambéty, elle est aussi dans sa manière de filmer. Il casse tout. Le récit avance par rupture, par ellipse, des raccords brutaux, des images qui surgissent sans prévenir et qu'on ne raccorde au reste qu'après coup. Il refuse le cinéma bien sage qu'on attendait alors d'un réalisateur africain, le documentaire ethnographique, le folklore, le récit linéaire et rassurant taillé pour le regard occidental. Mambéty n'emprunte pas la grammaire de l'Europe pour raconter l'Afrique. Il en invente une autre. Sa caméra désobéit et cette désobéissance formelle dit la même chose que son propos. Se libérer pour de vrai, ça commence par refuser les formes héritées. Reste la fin. Au moment d'embarquer sur le bateau pour la France, Mori redescend. Il laisse Anta partir seul et il reste. Mambéty ne tranche pas, ne donne pas de leçons, il laisse ouverte la déchirure entre celui qui part et celui qui choisit de rester sur une terre qui ne lui promet rien. Touki Bouki est un film qui s'attaque à la racine du pouvoir et pas à ses symptômes. Il montre que la domination ne s'arrête pas à l'exploitation économique, elle colonise jusqu'au désir, jusqu'à ce qu'on croit vouloir pour soi. Mambéty refuse le mensonge de la réussite individuelle, ce mirage qui pousse chacun à fuir seul plutôt qu'à transformer ensemble la terre qu'il habite. Et il le fait sans donner de leçons, sans héros, en restant du côté des marges, des cabossés et de ceux qu'on mène à l'abattoir.